Nous allons parler aujourd'hui du réflexe myotatique. On pourrait dire plutôt des réflexes myotatiques. Les réflexes myotatiques sont des exemples de réflexes. Dans le langage courant, avoir des réflexes peut signifier que l'on est rapide dans l'exécution d'un mouvement volontaire. Mouvement volontaire, c'est-à-dire qui provient du cerveau, qui provient de l'instruction, de la motricité en fait, provenant du cerveau, du moins que le cerveau élabore. Cependant, cette définition ne correspond pas réellement à ce que l'on nomme un réflexe en biologie. Alors on peut se poser la question, quelle est la définition biologique d'un réflexe? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Alors, il existe des situations plus ou moins dangereuses, plus ou moins normales dans la vie de tous les jours, qui mettent en jeu des réflexes myotatiques. En effet, à tout instant, certains de nos muscles se contractent, d'autres se relâchent. Contraction, relâchement. Cela provoque des mouvements plus ou moins d'amplitude plus ou moins importante qui nous permettent de rester en équilibre. Si on n'utilisait pas certains de nos réflexes, de nos petites contractions musculaires, eh bien, on tomberait, puisqu'on est attiré par les forces qui proviennent de l'intérieur de la Terre, forces de gravitation. Donc ces mouvements sont involontaires et sont qualifiés de réflexes myotatiques. Donc ça, c'était la mise en situation, donc mettant en jeu des réflexes myotatiques. Par exemple, si on veut escalader une montagne, faire de l'acrobranche, faire de l'escalade, etc., nager, courir, sauter, danser, on met en jeu donc des réflexes myotatiques. Alors on ne sait pas encore ce que sont ces réflexes myotatiques, nous allons le découvrir dans la suite du cours. On va prendre un exemple de réflexe myotatique qui est le réflexe achilléen. Le réflexe achilléen, donc la flexion du pied, lorsque la planche bascule en arrière, provoque un étirement du biceps sural qui en retour provoque la contraction de ce dernier et le relâchement du jambier antérieur. Il en résulte une extension du pied qui permet le rétablissement de la position initiale. Ces mouvements sont involontaires. Ils sont qualifiés de réflexes. Triceps sural et jambier antérieur sont qualifiés de muscles antagonistes. Donc en effet, si on regarde d'un petit peu plus près, on pose par exemple le pied sur une planche qui peut basculer. Donc vous avez un axe, un cylindre, vous imaginez un cylindre, et puis une planche que vous mettez dessus qui peut basculer dans un sens ou dans l'autre, et le pied vient se poser sur la planche. Et selon que l'on bouge un petit peu, d'avant en arrière ou d'arrière en avant, ou sur le côté, etc., la planche peut nous faire aller vers l'avant ou vers l'arrière, et si on a tendance à aller vers l'avant, le réflexe myotatique va faire qu'on va revenir vers l'arrière. Ça, c'est pas volontaire, tout ça, ce sont des réflexes. Donc on a par exemple le fémur, le tibia, le péroné, le tendon d'Achille, et puis on imagine donc à l'arrière le triceps sural qui est un muscle extenseur, le jambier antérieur lui qui est un muscle fléchisseur du pied. Donc on peut avoir une flexion du pied ou au contraire une extension du pied. Essayons de voir ce que nous donne un électromyogramme d'une personne sur une planche d'équilibre. La contraction musculaire provoque des courants électriques que l'on peut enregistrer à l'aide d'électrodes placées sur la peau. On obtient un enregistrement appelé électromyogramme. Alors, si l'on voulait décrire un petit peu plus la technique, ce serait une manipulation. Par exemple, il faudrait placer des électrodes sur la face antérieure et sur la face postérieure du mollet. Relier ensuite ces électrodes à un dispositif EXAO, donc expérimentation assistée par ordinateur,
et se placer sur la planche d'équilibre et lancer l'acquisition des mesures. Et ensuite, ce serait donc faire des mouvements avant-arrière tout en maintenant son équilibre. Donc, autrement dit, si on mesure la tension en volts en fonction du temps en secondes au niveau du triceps sural, on voit toute une série de petites amplitudes qui se prolongent tant que l'on fait l'exercice. Et si on regarde la tension en fonction du temps au niveau du jambier antérieur, eh bien on a également des mouvements, donc des amplitudes qui sont repérées sur l'électromyogramme et qui montrent que ces contractions ne se font pas en même temps que celles du triceps sural. Autrement dit, les contractions sont antagonistes, entre guillemets, puisque les muscles sont antagonistes. On a un muscle fléchisseur, qui est le triceps sural, et un muscle extenseur. On a un muscle extenseur plutôt, qui est le triceps sural, et un muscle fléchisseur, qui est le jambier antérieur. Et on voit que les grandes amplitudes, ou les petites amplitudes, ne se font pas en même temps, se font en quinconce. Donc on met ainsi en évidence donc, le fait qu'il y a une certaine tension due à la contraction musculaire. Donc la contraction musculaire provoque des courants électriques, des petits courants électriques, que l'on peut donc enregistrer à l'aide d'électrodes placées sur la peau. On obtient donc ce que l'on appelle un électromyogramme. Alors, si on regarde maintenant l'organisation du système nerveux chez l'humain, l'encéphale et la moelle épinière sont des centres nerveux. Ils forment le système nerveux central. Les nerfs rachidiens, eux, mettent en relation le système nerveux central avec les organes et les muscles. Ils véhiculent à la fois des messages nerveux sensoriels émis en réponse à des stimulus détectés par des récepteurs sensoriels des fibres musculaires et des messages nerveux moteurs issus du système nerveux central, responsable des contractions musculaires. Donc on a donc au niveau de l'organisation du système nerveux l'encéphale, le cervelet, la moelle épinière, les nerfs rachidiens, donc dans une vue en situation. Et si on regarde l'encéphale et la moelle épinière, donc sur une vue de profil, donc on voit le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, donc qui correspondent à l'encéphale. Les vertèbres, les nerfs rachidiens qui sont au niveau de la moelle épinière, et on a donc des zones innervées par des nerfs rachidiens, donc d'abord la tête, le cou, les membres supérieurs, ensuite le tronc, puis les membres inférieurs, et enfin l'intestin, les intestins, la vessie, les aires génitales, etc. On peut également s'amuser à regarder par une vue en IRM, donc imagerie par résonance magnétique d'une lésion de la moelle épinière, donc une lésion de la moelle épinière par l'IRM. Des lésions de la moelle épinière peuvent entraîner une paralysie des membres. Et la plupart du temps, elles sont consécutives à un choc. Mais elles peuvent aussi être reliées à la compression de la moelle par une masse tumorale. Dans les deux cas, les messages nerveux issus de l'encéphale ne se propagent pas en dessous de la lésion. On observe alors que tous les mouvements volontaires contrôlés par les nerfs rachidiens dont le départ se situe sous la lésion, sont perdus. En revanche, certains réflexes myotatiques sont conservés. Donc on peut voir par exemple sur une lésion de la moelle épinière, par exemple une tumeur. Donc vous voyez bien, il faut faire une petite recherche sur internet, vous voyez les vertèbres, la moelle épinière et puis quelque chose qui recouvre un peu la moelle épinière qui peut correspondre à une tumeur. Le réflexe myotatique, c'est un outil de diagnostic. Pourquoi? Eh bien, essayons de lire l'interview de Christian Collet, directeur du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité à l'université Claude Bernard Lyon 1. Alors, M. Collet nous dit que le réflexe myotatique protège les muscles et les articulations. Il contracte, ce réflexe myotatique, il contracte les muscles étirés par l'exécution d'un mouvement. Donc il contracte les muscles étirés par l'exécution d'un mouvement. Il freine les agonistes
évitant la percussion des surfaces articulaires une fois l'amplitude articulaire maximale atteinte. Sans lui, donc sans ce réflexe myotatique, il y aurait des lésions graves, même lors des gestes lents. Pour tester son intégrité, le médecin percute un tendon avec un marteau adapté. Peu extensible, le tendon est comprimé, ce qui étire le muscle qui se contracte en retour. Une contraction réduite ou son absence signe une altération de la boucle réflexe. C'est-à-dire que neurones sensitifs, moelle épinière, neurones moteurs interviennent. Donc la contraction, on a dit que la contraction est réduite ou son absence signe une altération de la boucle réflexe, c'est-à-dire neurones sensitifs, moelle épinière, neurones moteurs. Une pathologie du système nerveux central peut aussi l'altérer. Une IRM est alors nécessaire pour diagnostiquer une suspicion d'accident vasculaire ou de maladie neurovégétative. Donc voilà quelques mots pour nous parler des réflexes myotatiques. Un exemple de réflexe myotatique, nous avons vu, c'est un exemple de réflexe, plutôt, c'est le réflexe myotatique. Voilà, quelle est la définition biologique d'un réflexe? On en a dit quelques mots. La présentation est terminée. Merci.